C'est un fléau, une épée de Damoclès qui concerne tous les continents, le manque d'eau potable. C'est l'objet de notre page déchiffrage, que ce soit dans de grandes métropoles comme Los Angeles, Mexico, Pékin ou dans de petits villages isolés. Il va falloir apprendre à s'habituer à la pénurie d'eau. Nos reporters se sont rendus à Bouaké, en Côte d'Ivoire, où vivent 1,5 million de personnes et où l'eau se fait de plus en plus rare. Reportage de Marc de Chalvron et Marianne Guetti. Bouaké, assoiffé. La deuxième ville de Côte d'Ivoire, plus d'1 million d'habitants. Et depuis 3 mois, pour les 3/4 de la population, plus une goutte d'eau ne sort des robinets. Il n'y a rien même, rien ne sort. Depuis 3 mois, on attend que l'eau ne vienne pas depuis là. Comment faire pour vivre sans eau? Une pénurie sans précédent pour une ville de cette importance, provoquée notamment par une sécheresse inédite. À une vingtaine de kilomètres de Bouaké, le barrage de la Loca s'est vidé de manière accélérée ces 2 dernières années. Il fournissait les 3/4 de l'eau de la ville. Il est aujourd'hui pratiquement à sec et ne fonctionne plus. Souleymane Bari y fait paître ses vaches de temps en temps. La pluie, il n'y en a pas. Au tir, l'eau, là, sont trop. Tous les 24 heures sur 24, l'eau est partie. Trop pris l'eau. La surconsommation et donc l'absence de pluie. Il y a encore 10 ans, le barrage faisait régulièrement le plein pendant la saison des pluies, comme en ce moment. Et il a d'autant plus de mal à se remplir qu'en amont du barrage, à différents endroits, pendant des années et de manière anarchique, des hommes ont prélevé ici du sable pour satisfaire leurs besoins en béton. Ça, c'est le carré, ils ont enlevé tout le sable, là, jusque là-bas. Hein. Selon ce responsable de la Compagnie nationale de l'eau, ces puits de sable retiennent les pluies et empêchent une alimentation efficace de la rivière. Il faut refaire les pentes, mettre un couvert végétal et tout ça, puis permettre à ce que quand il va pleuvoir, l'eau se coule vers, n'est-ce pas, l'affluent qui va aller, n'est-ce pas, dans le barrage pour recharger. Conséquence à Bouaké, Nicolas Djibo vit depuis mars dernier dans un état d'urgence permanent. Le maire supervise ce matin la distribution d'eau potable. Et là, aujourd'hui, on est à 13 citernes sur Bouaké. Ça crée quand même des situations difficiles. Et c'est pour ça que nous scrutons le ciel pour savoir quand est-ce que Dame Nature va nous envoyer de l'eau. Certes, le ciel menace, mais l'eau ne tombe toujours pas. Alors le maire s'inquiète. Il craint, dit-il, des émeutes de la soif. On veut de l'eau. Le cri d'accueil de tous les habitants de ce quartier. Sur une centaine de mètres, bien alignés avec leurs bassines, ils attendent la distribution d'eau potable. On va vous donner de l'eau. Confronté à la colère de sa ville, le maire n'a aucun mal à reconnaître qu'il est dépassé par la situation. Trop triste, un sang de cœur. C'est inadmissible. On n'a pas une réponse immédiate pour pouvoir soulager cette population. Après des heures d'attente, l'eau finit par sortir des tuyaux. Un court répit pour les heureux élus. Nombreux sont ceux qui ne seront pas servis. Pour cela, comme Rachel Kofi, pas d'autre choix que de marcher une dizaine de minutes pour se rendre au puits. Ce dernier appartient à une femme du quartier qui l'a mise à la disposition des habitants. Ils en tirent cette eau trouble. Voici l'eau qui est là. C'est ce qu'on boit. On boit, on ne peut pas avec, on se lave avec. On met un peu de javel dedans. On va faire comme il n'y a pas l'eau. On met un peu de javel souvent. La consommation de cette eau non traitée fait désormais planer sur la ville la menace d'une épidémie. Où est-ce qu'on en est? Dans l'urgence, des travaux ont été entrepris à Bouaké, des forages notamment pour apporter un peu d'eau. De quoi couvrir moins de la moitié des besoins de la ville. Il existe bien un projet pour sécuriser pour de bon l'approvisionnement en eau de Bouaké, relier la ville à un lac qui se trouve à une centaine de kilomètres, mais cela prendra des années. Alors en attendant, les habitants de la ville regardent le ciel en espérant enfin des pluies abondantes.
Où en sont nos réserves mondiales d'eau douce? Elles baissent considérablement. En 1962, on les évaluait à 13 400 mètres cubes par personne et par an. En 1992, elles sont tombées à 8 010 mètres cubes. En 2014, elles ne sont plus qu'à 5 917 mètres cubes. En un demi-siècle, nos réserves ont donc diminué de plus de moitié. Bonsoir Alban Mikosi. Bonsoir. Évidemment, en fonction du lieu où on se trouve, les réserves ne sont pas les mêmes. Quelles sont les zones les plus touchées par la pénurie? Bien, principalement l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Au total, 3 milliards de personnes n'ont pas un accès régulier à l'eau potable. C'est dans les pays qu'on a représentés en couleur. 30% des habitants de la planète, et tous les modèles scientifiques concordent. Plus il y aura d'habitants sur la Terre, moins il y aura de ressources en eau. La situation ne peut donc que s'aggraver. Et si l'eau devient rare, les pays vont se la disputer. Oui, avec un exemple très concret. Par exemple, l'Irak. 2 fleuves fournissent 98% des ressources en eau. Aujourd'hui, la Turquie, en orange sur la carte, construit de multiples barrages en amont des fleuves Tigre et Euphrate. Et ainsi, elle assèche des régions où vivent des millions d'habitants, des civils principalement kurdes, avec lesquels ils sont en conflit. Et pourtant, la Convention de Genève de 1977 interdit de s'attaquer aux installations et aux réserves d'eau potable. Un principe de plus en plus bafoué, il faut bien le reconnaître, que ce soit au Soudan, en Égypte ou même entre l'Inde et le Pakistan qui jusqu'alors se l'était interdit. Merci Alban. Comment préserver l'eau potable? La question se pose particulièrement en France et en Vendée, où il n'y a ni nappe souterraine, ni grosse rivière, ni fleuve. L'an dernier, année de sécheresse, la région a frôlé la pénurie. Alors le département met en place des solutions pour préserver l'eau, la stocker au mieux l'hiver, quand les pluies sont abondantes. Anne Guillepé et Julien Delage. 5 millions de touristes durant l'été, une population qui augmente chaque année, et une activité industrielle de plus en plus gourmande en eau. À chaque période de sécheresse, la Vendée est au bord de la pénurie d'eau potable. Les barrages, c'est la seule façon de stocker l'eau des rivières pendant l'hiver, car la Vendée ne possède pas de nappe souterraine. Après les pluies abondantes de ces dernières semaines, ils sont pleins pour l'été, mais leur capacité de stockage est très limitée. L'eau qui passe ici, on ne peut pas en stocker plus. Et on en a déjà lâché 10 fois le volume de ce barrage pendant les pluies de cet hiver. Et donc on cherche des solutions pour stocker cette eau qui est perdue dans la nature. La solution, trouver des réservoirs. À quelques kilomètres du barrage de Mervan, cette ancienne carrière de pierre a été remplie avec le surplus hivernal. D'autres projets de stockage sont en cours. Les volumes d'amener sur la carrière sont suffisants pour tenir l'agenda prévu de... Comme cette grande carrière de granit qui vient de stopper son activité. Au premier semestre 2019. Cette carrière de 70 mètres de hauteur est complètement étanche car elle est constituée d'une roche très dure qui permettra de conserver l'eau. Elle sera remplie dans 2 ans grâce à l'excédent hivernal d'un lac qui sera pompé à une vingtaine de kilomètres d'ici. Elle va pouvoir contenir 3 millions de mètres cubes d'eau, l'équivalent d'un barrage. Et pourquoi ne pas réutiliser les eaux usées? Impossible de les traiter dans cette station d'épuration du littoral à cause de la présence de sel de mer dans l'eau. 15 000 mètres cubes jour, pour vous donner une idée, ça représente 5 piscines olympiques qui sont rejetées chaque jour en pleine mer. D'où l'importance de pouvoir valoriser ce volume. Pour récupérer ces eaux usées, un programme de recherche de 17 millions d'euros va être lancé. Et il y a urgence. En Vendée, la consommation d'eau potable devrait augmenter de 10% durant les 10 prochaines années.